Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo qui a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Donc là, récemment, ceux qui me suivent sur Snapchat et sur Instagram, vous avez dû voir que j'étais en voyage à Dubaï. Ça a été l'occasion pour moi de faire découvrir beaucoup de choses à toutes les personnes qui me suivent. Notamment les activités, les beaux endroits pour aller manger, plein de choses, mais j'ai reçu énormément de questions et je devais faire justement le récapitulatif en rentrant. J'allais le faire sur Snap, mais je me suis dit que ça durait que 24 heures et qu'il y a des gens qui partiraient peut-être dans 6 mois et qui auraient besoin de cette vidéo pour préparer leurs vacances pour Dubaï. Donc tout simplement dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu comment s'est passé mon voyage. Je vais vous donner quelques petites astuces que moi j'ai pu apprendre à Dubaï pendant mon voyage, des choses sur quoi ne pas se faire arnaquer, des petits bons plans, etc. Alors avant de commencer cette vidéo, la question qui est revenue le plus avant même de commencer à vous raconter mon voyage, on m'a demandé quel est le budget pour partir en vacances à Dubaï. Donc cette question, malheureusement, je ne peux pas vous répondre concrètement parce que ça dépendra de beaucoup de choses. Le budget va surtout dépendre des activités que vous allez faire. Si tu veux du lundi au dimanche faire des activités, aller faire l'hélicoptère, aller nager avec les dauphins, etc. Ce ne sera pas le même budget que si tu es plutôt plage, gratuite, que le soir tu préfères manger chez toi. Voilà, le budget sera en fonction de ce que vous allez vouloir faire à Dubaï. Bon alors on va commencer par le commencement directement concernant les billets d'avion. Alors bien évidemment ça dépend dans quelle ville vous habitez. Moi je suis parti directement de Toulouse. On a fait Toulouse, une escale à Amsterdam. Amsterdam, Dubaï directement. Dubaï, Amsterdam, on va dire qu'il y a 6 heures. Et le retour on a fait Dubaï, Paris, Paris-Toulouse. Donc Paris-Toulouse il n'y a qu'une heure et Dubaï-Paris il y a 6h45. Concernant les billets d'avion, le billet de ma femme et le mien, on a payé 721 €. Sachant que j'ai payé l'assurance annulation parce qu'on avait déjà prévu un voyage dans lequel on n'avait pas pu aller. On avait perdu 900 € de billets d'avion. Je me suis dit plus jamais. J'ai payé donc l'assurance voyage, l'assurance annulation pardon, je l'ai payé 46 €. Les deux billets d'avion sans l'assurance, on va dire ils étaient dans les 680 €. Ça reste vraiment raisonnable, sachant qu'on part à Dubaï et que pour aller ne serait-ce qu'au Maroc, on paye déjà beaucoup plus cher. En ce qui concerne les compagnies aériennes, alors je vais certainement pas vous recommander la compagnie avec laquelle je suis parti. À l'aller, j'étais avec KLM, donc ils sont fusionnés, je crois, avec Air France. Je sais pas s'ils sont fusionnés, mais en tout cas, ils fonctionnent ensemble au niveau des billets d'avion. À l'aller, on a fait KLM, au retour, on a fait Air France. Alors autant vous dire que Air France, le retour, ça s'est très bien passé, tout s'est passé correctement. Même qu'au début, moi je me disais Air France, ça doit être cher, mais la preuve, les billets d'avion sont corrects au niveau du prix. Par contre, KLM, ça a été un calvaire, une catastrophe. On a eu du retard sur le premier vol, on n'avait qu'une heure d'escale, donc on a eu 45 minutes de retard durant l'escale, ce qui fait qu'on n'avait que 15 minutes pour rejoindre l'autre avion. Autant vous dire que l'aéroport d'Amsterdam, il est immense. On a dû courir comme des barjots. Je suis arrivé dans l'avion, j'avais tellement couru que j'ai fait une crise d'asthme. Heureusement, par hasard, j'avais pris une ventoline. Je suis même pas asthmatique de base, mais j'avais pris une ventoline. On était vraiment cuits. Bon, ça m'a saoulé en fait de me dire que je devais courir à ce point avec ma femme, sachant qu'en fait, c'est pas notre faute en fait. Si l'avion il a du retard, en fait, c'est nous en fait, on paye les conséquences. Surtout qu'il nous restait vraiment peu de temps pour pouvoir embarquer dans l'autre avion et que sur place, on avait un peu rien à foutre. Je sais qu'ici, si ton avion va partir, on te fait passer sur le côté pour aller plus vite. Là-bas, non. Si tu as ton avion, tu as ton avion. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Bref, c'est pas la seule chose qui m'a dérangé avec cette compagnie KLM, c'est qu'en fait on a eu nos bagages qui ont été oubliés à Amsterdam une fois qu'on est arrivé à Dubaï. On a attendu nos bagages on les a attendus. Le tapis faisait que tourner, je disais à ma femme mais ce bagage je l'ai déjà vu 5 fois, 6 fois, 7 fois jusqu'à qu'on a vu notre nom s'afficher sur un écran nous disant on a oublié vos bagages à Amsterdam. La blague. Ce qui a été vraiment chiant c'est qu'on avait vraiment rien sur nous parce que ne serait-ce que nos bagages à main on nous a demandé de les mettre en soute, ce qui veut dire qu'on est arrivé à Dubaï avec rien du tout. On avait les passeports et par chance on avait notre argent. Il devait arriver donc le lendemain, ils ont été livrés à l'hôtel que 48 heures plus tard. La compagnie, je les trouve pas très agréables au moment d'échanger, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'en foutent un peu des gênes occasionnés. Voilà. Enfin bref, peu importe la compagnie avec laquelle vous partez, sachez que les prix pour aller à Dubaï, c'est pas excessif. Donc une fois arrivé à l'aéroport, nous ce qu'on a fait c'est qu'il y avait un stand, je crois que c'était Virgin, pour prendre une puce. Je vous conseille de prendre une puce si vous êtes des gens qui aiment bien mettre sur les réseaux sociaux. Moi je sais que pour Snap, j'étais obligé de prendre une puce. On va dire que c'est plus cher qu'en France pour avoir internet. Donc la puce elle était gratuite et j'ai rechargé donc 3 gigas, il y avait 3 gigas offerts, donc j'avais 6 gigas plus 1 giga qui était directement dans la puce, ce qui fait que je me suis retrouvé avec 7 gigas et j'ai payé environ 31 €. Il faut savoir que je snap tout le temps et que les 7 gigas ils m'ont suffi pour les 11 jours.
On passe à la location de voiture. Donc la question qui m'est revenue le plus, est-ce que c'est forcément utile d'avoir une voiture à disposition à Dubaï? Personnellement, je regrette pas du tout d'avoir pris une location de voiture parce que certes, c'est vrai qu'il y a des taxis mais vraiment de partout. On se croira à New York. Il y a des navettes gratuites au niveau des hôtels qui peuvent vous amener dans tous les lieux touristiques dans lesquels vous voulez aller. Mais je trouve quand même qu'avoir sa propre voiture, c'est une certaine liberté. J'ai envie de rentrer à 14 h et de ressortir à 15 h et de revenir à 17 h et de repartir. Enfin voilà, je fais ce que je veux. J'ai ma voiture. Sachant que l'essence là-bas, ça vaut rien du tout. Je crois que le prix de l'essence, il est dans les 40 centimes. Donc tu payes ton plein à 20-25 €. C'est vraiment rien du tout par rapport en France. En revanche, donc là je vais vous citer aucune compagnie de location de voiture. Elles se ressemblent toutes. Donc je vais certainement pas faire de la pub pour une agence de location. Sachant qu'on m'a menti pour que je puisse louer chez cette compagnie. Donc bon, je vais pas leur faire de la mauvaise pub, mais je vais pas non plus les recommander. Ils ont juste un logo vert. On m'avait prévenu en France que les cartes de débit n'étaient pas acceptées pour les locations de voitures à l'étranger. J'ai contacté la compagnie donc sur le chat en ligne de leur site internet. J'ai expliqué ma situation, comme quoi je partais à Dubaï et que j'avais une carte où il y avait écrit débit dessus et qu'on m'avait dit que c'était les cartes de crédit qu'il fallait, etc. On m'a tout de suite rassuré, on m'a dit que pas du tout, que ma carte elle serait prise sur place, donc il n'y avait pas de souci avec ça, etc. Ce que j'ai fait parce que moi je suis quelqu'un, j'ai vraiment pas confiance à ce qu'on me dit sans preuve. Donc je me suis fait envoyer la conversation directement du chat en ligne sur ma boîte mail. Donc j'avais la preuve écrite qu'on m'a dit que ma carte sera acceptée une fois sur place. Je suis chiant, mais j'ai aussi appelé la compagnie pour être rassuré au téléphone. Le monsieur m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que ma carte serait acceptée, etc., etc. Une fois arrivé sur place, je donne le numéro de réservation, etc. Et au moins je sors ma carte. Bingo, il prend pas ma carte. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué débit sur la carte. Il faut savoir que 90% des cartes, vous avez marqué débit sur votre carte bancaire. C'est la carte basique. Ça n'a rien à voir avec Electron, avec Gold ou quoi que ce soit. Les cartes Gold, la plupart, elles sont en débit également. Ça a commencé un petit peu à échanger par rapport au sujet. J'ai dit que voilà, cette compagnie, elle m'avait dit que ma carte serait acceptée. Concrètement, ils s'en tapent complet. Voilà, moi j'ai dit que on me l'avait dit que ça faisait partie de leur compagnie. Ils s'en foutent parce que eux, c'est la compagnie mais à Dubaï. Donc en gros ils vont vous dire en France on vous a dit ça, mais ici on est à Dubaï et nous on vous dit autre chose. Donc j'ai voulu aussi appeler la compagnie via l'agence. Ça m'a été refusé, ils m'ont dit d'appeler avec mon téléphone portable. Donc je trouvais ça quand même ouf que tu puisses louer une voiture avec une compagnie mais qu'on puisse même pas te laisser un téléphone pour appeler la compagnie en elle-même alors que tu l'as devant toi. Bon, j'ai trouvé ça un peu fou, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous épargne tous les détails pour faire rapide. En gros, il a pas voulu de ma carte. Je commençais à devenir fou dans ma tête parce que je me suis dit qu'en fait j'allais claquer mes sous en fait dans les taxis, je savais pas comment ça se passait à Dubaï. Donc oui, il y a le métro, oui, il y a le tramway, il y a les taxis. Mais voilà, je voulais avoir la voiture. Donc c'est là où en fait, par hasard, je lui ai sorti une deuxième carte que j'avais, une carte bancaire qu'on peut trouver au bureau de tabac. Une carte en fait que je garde en cas de secours. Et en fait sur cette carte, il y avait marqué carte de crédit. Donc il m'a pris ma carte par chance. J'avais mis un petit peu d'argent dessus, limite pile pour le prix de la location. Donc j'ai pu prendre la voiture. Donc voilà, ils acceptent les cartes des bureaux tabac, mais ils n'acceptent pas les cartes d'une banque, d'une grande banque de France par exemple. Enfin, sur ce sujet, ils sont pas très logiques. Je parle pas à Dubaï, hein, je parle dans tous les pays. C'est un peu la condition pour louer en fait dans une agence de location. Je trouve ça bizarre, mais bon, on s'en fout. Donc pour vous dire, j'ai loué j'ai pas pris du 1 parce que je suis arrivé le 1 à 23 h. Donc j'ai mis du 2 à partir de minuit ou minuit 30. Au moins vous payez pas le 1 pour rien. Si on peut raccourcir justement à ce niveau-là, c'est pas mal. Donc j'ai payé donc du 2 au 12 pour 10 jours, 271 €. Je trouve que c'est vraiment pas cher. J'avais pris une Hyundai année 2020, il m'a dit, ou je sais pas quoi. J'avais pris une Mazda 3, mais au final elle n'était pas disponible, donc on m'a donné un véhicule similaire. Il m'allait très très bien. C'est une boîte auto, il y avait la clim. Voilà, moi je cherchais pas du tout à glacer ou enfin je m'en foutais un petit peu. J'ai pris vraiment du basique pour pouvoir me déplacer. Ça m'a suffi, surtout pour 27 € par jour. Si en plus vous partez entre potes, que vous êtes 2, 3, 4, donc le prix se divise très très vite et ça vaut vraiment rien du tout au final. Les cautions, c'est pas du tout comme en France. En France, on peut vous demander 2-3 000 € de caution. Là-bas, je sais qu'on m'a pris, je crois, 230 € de caution, tout compris. J'ai toujours pas encore reçu ma caution parce qu'en fait, ils vous la prélèvent et elle revient 15 jours après, sachant que je suis revenu il y a même pas une semaine. Elle n'est pas encore revenue. Voilà pour ce qui est de la location de voiture. Ensuite, concernant l'hôtel. Alors, tout le monde a l'air d'avoir kiffé mon hôtel sur Snap. Alors, moi en tout cas, je suis très content de l'hôtel que j'ai pris. Donc j'ai pris le Atana. Vous tapez sur Booking Atana Hotel, vous allez le trouver. Alors attention, je ne suis pas en partenariat avec eux.
J'ai pris ma chambre comme tout le monde sur les sites, Booking, etc. On a payé 11 nuits, on a payé dans les 900 et quelques euros. Ça revenait dans les 80 et quelques euros la nuit. Parce que nous, après, on avait le petit déjeuner compris. On avait pris une chambre au final qui était un peu plus grande pour 30 euros de plus. Donc voilà, ça nous a fait dans les 80 et quelques euros la nuit. Mais à côté de ça, donc 80 et quelques euros, faut savoir que c'est un hôtel, moi j'ai kiffé en termes de rapport qualité-prix. Voilà, c'est deux grandes tours. Il y a le voiturier, tu arrives, tu donnes tes clés, le mec il va garer ta voiture. Tellement au début j'étais là, non mais je suis pas riche, je prenais pas ma voiture, non j'ai pas d'argent pour te payer. Mais en fait non, pas du tout. C'est en rapport avec le service de l'hôtel, c'est comme ça. Ils sont vraiment adorables là-bas. Donc là je vais passer aux choses à savoir sur Dubaï. Donc des choses que j'aurais aimé peut-être savoir avant de partir en voyage à Dubaï, qui pourront sûrement vous servir lors de votre voyage, je vous le souhaite, à Dubaï. Alors première chose, il faut savoir que c'est hallucinant, il y a des radars de partout. Mais alors vous imaginez même pas, on m'avait prévenu, mais vous imaginez même pas le nombre de radars qu'il y a à Dubaï. C'est un truc de malade, c'est fou. Tous les 200 à 300 mètres, tu as un radar. Même si tu loues un Gamos, tu n'attends même pas à pouvoir accélérer 20 secondes avant que tu aies un prochain radar. C'est un truc de malade. Et il faut savoir que les routes là-bas, le périph' c'est 6 ou 7 voies. Quand tu arrives de France, nous on est habitué à 3 voies. Dès que tu passes à 4 voies, tu as l'impression que tu es un prince. Là-bas, le périphérique, il est à 6-7 voies. C'est un truc de malade. Pour ceux qui ont prévu de partir à Dubaï et qui comptent appeler leurs proches en vidéo ou quoi en France, alors sachez que les appels WhatsApp ou Snap sont bloqués là-bas. C'est des amis qui m'ont averti, qui m'ont dit qu'en fait, on ne pouvait pas passer d'appels de là-bas, ça ne marche pas. Donc, on m'a conseillé de télécharger un VPN. Donc, c'est pour changer ton adresse IP ou quoi que ce soit. Concernant les péages, alors il faut savoir que quand vous allez louer une voiture, il doit y avoir une puce dans la voiture ou quoi. Les péages, c'est pas comme en France. Il n'y a pas de barrière, on ne s'arrête pas. En fait, les péages, c'est automatique. Dès que tu passes dans un endroit, je ne sais même pas ils sont où les péages pour te dire, c'est compté. Donc en fait quand tu vas rendre ta voiture de location, à la fin ils te prélèveront directement via la caution ou via ton empreinte bancaire. Mais voilà, sur Dubaï on m'avait dit que c'était dans les 3-4 dirhams à chaque passage, ça fait à peu près même pas 1 euro. Ça peut vite monter mais bon, c'est pas un truc à inclure dans votre budget de fou malade. Franchement ça va, surtout si vous avez Waze, vous pouvez toujours faire sans péage et il vous fera passer autre part. Moi pour l'instant j'ai pas eu encore le prélèvement du péage donc je peux pas vous dire. Faites attention aussi aux amendes, par contre là-bas ça rigole pas. Si tu as une amende avec un radar ou quoi que ce soit, apparemment tu le payes pas, tu peux être blacklisté directement de Dubaï. Donc bon, il y a tellement de radars, vitesse, radar feu rouge, donc ça peut aller très vite. Faites pas les fous sur la route et au moins votre compte bancaire il deviendra pas fou à la fin des vacances. Concernant les parkings dans les centres commerciaux, il y a beaucoup de centres commerciaux qui sont gratuits peut-être pendant quelques heures et après c'est payant. Par contre le vendredi là-bas, Jumu'ah, le jour sacré chez les musulmans, les parkings sont gratuits. Je sais qu'au Dubai Mall c'est gratuit le parking, enfin moi j'ai jamais payé en tout cas, j'y suis déjà resté toute la journée, j'ai jamais payé. Au Mall Emirates il me semble que c'est 4 heures gratuites et au Marina Mall j'y suis jamais allé. Alors il faut savoir qu'à Dubaï la langue qui est parlée principalement c'est l'anglais. J'ai plus entendu de gens parler anglais qu'arabe, sachant que l'arabe c'est pas l'arabe du Maghreb. Il a rien à voir, c'est l'arabe littéraire. Donc comment te dire que j'y comprenais que dalle. Tous ceux qui ont prévu de faire du shopping à Dubaï, alors écoutez bien, ça c'est pour vous. Vous ne résidez pas à Dubaï, donc vous ne devez pas payer les taxes au niveau de votre ticket de caisse. Enfin, vous allez les payer, mais arriver à chaque fois à la caisse à partir de 250 dirhams, ce qui fait du 60 et quelques euros, vous pouvez vous faire détaxer. Voilà, alors oui, ça va très vite. Hein. Quand tu pars en voyage avec ta femme, le shopping, wouh, ça va très vite. Je conseille aux hommes de partir avec leurs potes et pas avec leurs femmes. Je plaisante, parce que ma femme va voir la vidéo, elle va vouloir me buter. Donc en fait, voilà, une fois que vous arrivez à la caisse, en fait, ça c'est le ticket basique. Et bon, là-bas, les taxes, vous attendez pas à gagner le jackpot, c'est 5%. En France, c'est 20%, je crois, la taxe, les taxes, la TVA ou je sais pas. Là-bas, c'est 5%, mais c'est toujours 5% à récupérer. Donc, une fois arrivé à la caisse, vous leur dites simplement please des taxes. Ils vont te prendre ton passeport. C'est important d'avoir tout le temps son passeport sur soi à Dubaï. Ils vont scanner ton passeport, te mettre un espèce de papier comme ça derrière, donc sur lequel on peut scanner. Une fois arrivé à l'aéroport, il y a un grand stand avec marqué tax free, taxe gratuite. Et en fait, vous allez là-bas, tout est relié directement, vous donnez votre passeport. Et soit ils vous donnent l'argent en dirham, soit ils vous font un virement directement sur votre carte bancaire. Bon, nous, on a récupéré 36 euros sur je sais pas combien de shopping, mais c'est toujours 36 euros. Tu rentres, tu as envie de faire tes courses ou tu veux le remettre sur un prochain billet d'avion ou quoi que ce soit, c'est toujours presque 40 euros à prendre. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous faire détaxer simplement à partir de 250 dirhams. Pour tout ce qui est achat des tenues traditionnelles, donc vous voulez faire la mosquée d'Abu Dhabi par exemple, vous avez envie de prendre la tenue des hommes toute blanche avec... petit truc
sur la tête et tout ça, les femmes avec le voile, la tenue noire et tout ça là. Tout ça, ne le prenez pas en magasin des centres commerciaux. Vous allez vous faire avoir. Vous allez au souk Deira. D-E-I-R-A. Voilà, là-bas c'est un souk. Il y a moyen de négocier. Moi je sais que je les ai négociés jusqu'à l'os. J'ai pris l'habitude de négocier à la Médina au Maroc. Le prix de base il sera toujours... Mais pour vous dire, moi je m'en suis sorti avec la tenue complète pour l'homme à 20 €. La tenue complète pour la femme, elle était belle, elle est brodée et tout ça. Franchement, elle est grave belle. À même pas 30 €. Il faut vraiment négocier parce que de base, il nous a annoncé presque 100 € pour la tenue de la femme. Pour votre argent aussi, si vous avez du liquide et que vous voulez le changer, ne le changez pas à l'aéroport. À la limite, changez vite fait avec votre conseiller ici ou changez un petit peu à l'aéroport, mais ne changez pas tout à l'aéroport ou dans les centres commerciaux, vous allez y perdre. Allez directement au souk Deira. Ce sera un bon taux et pour vous dire, le taux en général, c'est 1 €, 4 dirhams. C'est toujours divisé par 4 en général, donc nous on est tombé sur le taux à 4,00. Autre chose, arrivé en caisse pour ceux qui vont payer par carte, parce qu'il y en a qui n'ont pas de liquide sur eux, qui ramènent toujours leur carte bancaire, ils ont des cartes avec sans frais pour les voyages, etc. On vous propose toujours, vous voulez payer en dirham ou en euros, vous payez toujours en dirham. Moi j'ai fait l'erreur quand j'ai acheté ma carte puce avec internet de demander c'est quoi le mieux. Le mec il m'a dit c'est mieux de payer en euros, sauf qu'en fait sur le compte avec lequel j'ai payé, c'était débité instantanément, ce qui fait qu'en fait il y en a un que j'ai payé en euros et la carte puce de ma femme je l'ai payée en dirham pour faire la différence et voir si je me faisais avoir ou pas. Et en fait il faut savoir que oui, payer en euros tu payes plus cher tout simplement. Enfin voilà, il y a vraiment une grosse différence, donc payez toujours en dirham parce qu'on vous prélèvera toujours par rapport au taux actuel. Ce qu'il faut savoir aussi à Dubaï, c'est faites attention, vous embrouillez pas sur la route parce que moi je suis ici je crois qu'on est un peu tous tarés au volant. Moi je pétais les plombs toutes les 2 secondes parce qu'il faut dire la vérité, là-bas c'est un truc de fou la conduite. En plus il y a 7 voies donc tu deviens complètement taré, tu rates ta voie, tu ressors 2 jours après, c'est un truc de malade. Ils conduisent vraiment en mode pire qu'au bled, c'est un truc de fou. Mais par contre, ils restent calmes. C'est-à-dire qu'en fait, moi, on me coupe la route. Derrière, on arrive pour limite me taper la voiture ou quoi. Moi, quand il passe, je m'arrache, je suis en train de l'insulter et tout. Le mec, il est comme ça. Il te regarde même pas. En plus, les 3/4 des voitures, elles sont teintées. Donc, tu vas t'arracher contre ta vitre à vouloir taper ta fenêtre pour rien parce que le mec, il va même pas te regarder. Là-bas, c'est comme ça. Ils conduisent n'importe comment, mais ils s'énervent pas. Je vous raconte une anecdote d'un mec que j'ai rencontré à Dubaï, qui vit maintenant à Dubaï. Donc, ce mec-là, il était directement dans la voiture avec sa femme et il m'a expliqué qu'en fait, il y en a un qui lui a coupé la route ou je sais plus. Et en fait, quand il est passé, il lui a fait un doigt d'honneur par la fenêtre. Chose qu'on fait 100 fois par jour. Chose qui est normale ici, mais qui là-bas n'est pas du tout normale. Il a fait ce doigt d'honneur. Téléphone qui sonne 5 minutes après. Il faut savoir que la plaque d'immatriculation elle est reliée directement à la compagnie de location et ils ont tes coordonnées, donc c'est rapide. En 5 minutes ils l'ont appelé, ils lui ont demandé directement d'aller au commissariat. Et ben voilà, le mec à qui il a fait un doigt d'honneur, il a pris sa plaque, il a appelé les flics, direct commissariat. Ben voilà, c'est un truc de fou. Tu peux vite te faire arrêter ou avoir des amendes ou quoi que ce soit. Donc autant rester poli et voilà, n'insultez pas, ne faites pas de doigt d'honneur ou quoi que ce soit sur la route, ne jetez pas des trucs par la fenêtre. Au final, ils t'apprennent juste à être correct. Alors après, ce que vous allez vraiment kiffer à Dubaï, c'est la sécurité. C'est un truc de fou. On m'avait prévenu comme quoi c'était un endroit sécurisé, mais je m'attendais pas à ce point. Tu vas te baigner dans l'eau, t'as même pas besoin de cacher tes affaires. Moi au début, j'étais là, cache ça en dessous de la serviette. La serviette, mets-la en dessous du matelas, du transat. Un malade mental, mais bon. Là-bas, ça n'existe pas. C'est un truc de fou. Il y a ce truc de sécurité que j'ai jamais vu autre part. J'allais me baigner avec mes passeports, mon argent, tout ce que vous voulez dans ma sacoche qui était sur le transat visible devant tout le monde, personne ne touche. Je pouvais dans une piscine aller nager, laisser mon sac à dos avec tout, personne ne touche. Il y a une majorité de gens qui ferment même pas leur appartement, qui ferment même pas leur voiture. Vous allez me dire que c'est un truc de fou, mais c'est réel. C'est là-bas, la sécurité, elle est magnifique. Tu peux marcher avec ta femme à n'importe quelle heure dans la rue, personne va te parler, personne va t'emmerder. La religion elle est grave respectée. Et en même temps, il y a la liberté pour tout le monde. C'est-à-dire que tu peux voir une fille qui est un petit peu habillée mini, personne ne va la faire chier. Mais de l'autre côté, tu as 70% des filles qui sont en burqa, on voit rien, mais personne ne leur dit rien non plus. Et encore heureux. Dans les centres commerciaux, quand il y a l'appel à la prière, toutes les musiques elles s'arrêtent, tout le monde respecte. J'ai même vu le vendredi en Jumu'ah, tout le monde qui faisait la prière dans la galerie marchande, c'est-à-dire devant Dolce Gabbana, devant Louis Vuitton, devant toutes les marques. Les gens ils faisaient la prière, en plus tellement c'est propre, tu peux faire la prière par terre mais bien évidemment normal. La propreté là-bas c'est un truc de fou, tu peux aller dans les toilettes d'un endroit le plus pourri de Dubaï, ça sentira toujours l'encens, ça sentira toujours le oud, c'est un truc de fou. Tu peux manger aux toilettes là-bas, mais vraiment. Concernant les activités à faire à Dubaï, ce que je vais faire, alors sachez que sur mon Instagram, je vais tout noter, les noms des restaurants, les noms des endroits, les agences avec qui vous pouvez passer pour faire les activités. Là, je vais pas tout vous citer parce que sinon ça fera trop long, mais je vais vous dire en gros ce que vous pouvez faire de bien à Dubaï.
que j'ai testé ou non, mais majoritairement que j'ai testé. Je préfère vous parler de choses que j'ai fait et que j'ai kiffé. Donc pour commencer, il y a les centres commerciaux. Vous avez le Dubai Mall, le Mall Emirates et le Marina Mall. Donc moi j'ai fait les deux premiers. Le Marina Mall je ne l'ai pas fait, mais apparemment c'est le moins bien des trois. Le top du top, c'est le Dubai Mall. C'est celui qui est en dessous juste du Burj Khalifa. Il est immense. En 10 jours, je suis sûr qu'on n'a pas fait tout le centre commercial. J'ai regardé sur internet, il fait 800 000 m², il y a 1200 boutiques. Vous imaginez même pas le nombre de restaurants qu'il y a à l'intérieur. Dehors, vous avez les fontaines, vous avez la possibilité de faire un tour en bateau, c'est magnifique. C'est vraiment le mot qui résume Dubaï, c'est magnifique. Dans le centre commercial du Mall Emirates, vous pouvez faire du ski, de la luge. Vous avez les trucs avec les ballons, là, quand vous êtes dans le ballon plastique. Enfin, il y a vraiment taquet de choses à faire, comme si vous étiez dans la montagne en plein hiver, alors que dehors il fait 55 degrés limite. Vous avez la patinoire au Dubai Mall. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a le grand aquarium du Dubai Mall, il y a des requins. Vous pouvez faire de la plongée dans cet aquarium. Vous pouvez faire la cage aux requins, je crois, dans cet aquarium. Enfin voilà, je ne l'ai pas fait, mais c'est visible. Tu vois les gens faire la plongée. Et vous pouvez aussi payer une entrée pour entrer dans l'aquarium. Je ne l'ai pas fait non plus. Concernant les boutiques, vous avez vraiment de tout. Vous avez beaucoup de boutiques de luxe. Genre là-bas, je crois que c'est vraiment ce qui est fréquenté. Bon, parce que là-bas, ils ont quand même beaucoup d'argent. Vous avez toutes les marques. Mais après, vous avez aussi du Zara, H&M, Bershka, Stradivarius pour les filles. Parce que j'en ai eu le droit tous les jours à 10 fois par jour. Ensuite, vous avez les plages gratuites. Vous avez des plages gratuites à Dubaï, il ne faut pas croire qu'il n'y ait que des plages privées, mais il y a énormément de plages privées. Donc après les plages privées, ça peut rester cher. Je sais que nous on en a fait deux, tu peux payer jusqu'à 240 € l'entrée, mais après ce qui est bien là-bas, c'est que par exemple tu vas payer 200 ou 300 dirhams l'entrée. À l'intérieur, tu pourras gaspiller pour 200 ou 300 dirhams. Donc en fait, c'est juste une manière un peu de te faire consommer, mais à la hauteur de ce qu'ils ont envie en fait. Mais sinon en termes de plages gratuites, il y en a énormément, donc je vous le mettrai sur mon Instagram avec la liste de toutes les choses à faire. Ce sera inscrit dessus. Ne me dites pas, pour ceux qui n'ont pas Instagram, tu prends le Instagram d'un copain ou copine à toi, tu vas, tu captures, tu te l'envoies et c'est bon. C'est très rapide. Vous avez le safari qui est à faire, vraiment, c'était une activité de fou malade. Moi, quand j'ai fait le safari, il y a eu une grosse tempête. D'un coup, en 2 minutes, je crois, on a perdu 15 degrés. C'était un truc de malade, il y avait des grêlons. 10 minutes plus loin, le sable il était tout sec, il n'y avait jamais eu de pluie. Enfin là-bas, c'est le temps, ça peut être un truc de malade. Alors quand je vous dis safari, vous avez le quad, vous avez la balade en buggy, vous avez vous savez les gros 4x4 là-bas à Dubaï qui se font dans les dunes du désert, c'est un truc de malade. La voiture elle est comme ça, on dirait que tu vas te retourner, mais c'est des pilotes les mecs c'est des pilotes de Formule 1, c'est un truc de fou. Pour ceux qui ont vite envie de vomir, c'est la merde pour vous, mais il y a des poches plastiques à l'intérieur. Moi ma femme elle était traumatisée, elle était comme ça, ah, elle veut mourir. Parce que le truc c'est vrai qu'il va à gauche, à droite, il part. Moi j'étais en train de crier, on aurait dit que j'étais dans un manège. Après en fait ça vous amène directement dans un lieu où vous avez spectacle, où vous allez manger le soir, vous avez les balades en chameau, enfin vous avez plein de choses sur place, vous pouvez vous faire le henna, vous pouvez acheter des souvenirs, enfin voilà, c'est là où vous allez passer la soirée en gros là-bas. Le safari c'est vraiment une activité que j'ai kiffé. Vous pouvez faire à Dubaï également du jet ski, et c'est pas le jet ski que vous faites en France ou vous faites au Maroc ou quoi que ce soit, là c'est un jet ski, c'est complètement différent. Tu passes devant des hôtels de fou, la vue elle est magnifique. Moi j'ai plus passé mon temps à me balader qu'à faire le fou comme je fais au Maroc en fait. Alors, au Maroc on est là, on essaye de se retourner de là-bas. J'étais comme ça, je voulais même pas aller vite tellement que... Vous avez le parc aquatique, donc moi j'ai fait le parc aquatique Atlantis. Pareil, je vous donnerai des noms sur Insta. Le parc aquatique que j'ai fait, c'est un truc de fou. Je vous mets un petit exemple de ce que j'ai fait au parc aquatique. Allez. C'était vraiment un truc de malade mental. J'ai kiffé. Tu peux y passer la journée entière. Tu vas adorer, tu peux sur place nager avec les dauphins. La nage avec les dauphins, je l'ai pas fait. Même si j'aurais kiffé, mais bon, ça faisait quand même un budget en plus. Vous pouvez faire également l'hélicoptère, donc je crois que c'est par tranche de 11 ou 16 minutes, un truc comme ça. Apparemment, bon, moi j'ai dit que c'était vraiment peu, mais on m'a dit qu'une fois là-haut, c'était énorme. Je l'ai pas fait non plus, mais je connais des gens qui l'ont fait, qui ont kiffé. Je sais que vous avez la tyrolienne aussi, où vous traversez Dubaï en tyrolienne, c'est un truc de malade. Je l'ai pas fait, j'aimerais le faire également la prochaine fois que j'irai, Inch'Allah. La mosquée d'Abu Dhabi, elle est magnifique, c'est la plus belle mosquée que j'ai jamais fait de ma vie. Vous avez le Ferrari Land, c'est un parc d'attractions qui est à Abu Dhabi, qui est à 20 minutes de la mosquée. Vous devez aller au souk d'Eira, donc celui que je vous disais juste avant. Donc là-bas, vous avez le souk de l'or, le souk des épices et le souk normal. Vous avez donc les habits, les trucs traditionnels, acheter des souvenirs, tout ça. Vous devez le faire parce que c'est bien beau de voir le Dubaï avec les buildings et compagnie, mais c'est bien aussi d'aller voir le Dubaï terre-terre. Ça dépayse un petit peu. Vous pouvez aussi aller boire un verre au Burj Al Arab, l'hôtel le plus cher du monde.
Je ne l'ai pas fait, mais apparemment il faut réserver quelques jours en avance. Après vous avez pas mal de jardins, des jardins magnifiques. Il y avait le Miracle Garden Dubaï qui était fermé quand on y était. C'est un grand jardin, ça coûte pas cher, je crois que c'est dans les 10 € ou un truc comme ça. Et il est magnifique, j'ai vu des photos, c'était un truc de fou, mais bon, quand on y allait c'était fermé. Donc on est allé dans un jardin qui était juste à côté pour ceux qui m'ont sur Snapchat et qui ont vu les péripéties avec ma femme. La story elle est toujours disponible sur mon Instagram, vous pouvez toujours la regarder. En fait c'est un jardin que de papillons, donc il y avait des papillons énormes comme ça, tu peux les porter et tout ça, c'est fou. Je crois qu'on avait payé 12 € l'entrée. Voilà, on a fait celui-là parce que le Miracle Garden, il était fermé. Et celui-là, il s'appelait le Butterfly Garden. Vous avez aussi le Global Village qui était fermé. J'étais dégoûté. C'est un endroit où en fait, tu as tous les pays du monde limite. Tu peux rentrer, tu rentres dans un endroit, tu es dans un pays. Tu rentres dans un autre, tu es dans un autre pays. Tu peux manger. Je crois que c'est entre 5 et 10 € l'entrée si je me trompe pas. Mais voilà, ça ouvrait fin octobre, voire début novembre. Donc on n'était pas dans la bonne période concernant les jardins et les espèces de villages comme ça. Donc voilà, en tout cas, si vous avez vraiment un petit budget que vous voulez aller à Dubaï, sachez que vous pouvez y aller. Les billets d'avion, vous avez vu, ils sont pas très chers. L'hôtel, vous avez des hôtels de fou des fois pour des prix limite un hôtel pourri en France. Si vous remplissez vos journées avec, je sais pas moi, les spectacles des fontaines au Dubai Mall par exemple, c'est gratuit. Vous allez vous promener dans les centres commerciaux, manger un petit fast food, des petites choses comme ça coûte pas cher. Une promenade au Souk Deira, c'est gratuit et ça vous fait une occupation. Vous avez les plages gratuites, vous avez les jardins qui sont pas vraiment cher, le Global Village qui est à même pas 5 €. Vous pouvez vous balader ou aller boire un verre à la marina. Le safari c'est pas non plus vraiment cher. Vous pouvez aller à Dubaï sans pour autant dépenser une fortune. Après c'est clair que si tu vas là-bas, que tu vas que dans des magasins de marque de fou, attends-toi à claquer comme un peu partout dans le monde en fait. Voilà, parce que moi j'avais entendu avant d'aller à Dubaï, ouais tu vas à Dubaï c'est trop cher, c'est abusé. Comme j'ai dit, ça dépend vraiment de ce que tu vas faire à Dubaï. Parce qu'après bien sûr hein, vous avez le côté un peu plus luxueux, vous avez les restaurants qui sont connus et compagnie. Moi je les ai pas fait, j'ai des amis qui les ont fait, ils ont mangé à 2 ou à 4, ils en ont eu pour presque 1000 €. Ça personnellement c'est pas ce que j'avais prévu de faire avec ma femme et clairement on n'avait pas les moyens de faire ça durant notre voyage. Je dis pas que je le ferai jamais, mais là c'est pas du tout ma priorité. Payer 500 balles une entrecôte, non, je préférais prendre par exemple 500 € d'une petite entrecôte et pouvoir faire toutes les activités de toutes les vacances par exemple. En couple ou entre amis, vous pouvez faire Dubaï. Entre couples, n'oubliez certainement pas de faire l'île à Abu Dhabi. Elle s'appelle Zaya Nourai Island, si je me trompe pas. Je devais le faire avec ma femme, mais c'était tellement intense le voyage qu'on était trop fatigués, on l'avait pas fait. Puis on s'est dit bon, on le laissera pour la prochaine fois, ça nous fera des choses encore à découvrir. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que moi j'ai kiffé mon voyage à Dubaï. Vous avez le côté building que je peux kiffer à New York. Vous avez le côté centre commerciaux aussi, vous avez le côté village comme on peut aimer au Bled, vous avez des petites îles paradisiaques, vous pouvez faire du ski comme si vous étiez à la montagne. Vraiment à Dubaï pour moi il y en a pour tout le monde. Et ceux qui n'ont pas aimé Dubaï, après les goûts et les couleurs ça se discute pas. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider sur certaines choses, que ce soit location, hôtel ou petites astuces justement à bien connaître sur Dubaï. N'hésitez pas à vous noter dans un calepin tout ce que je vous ai dit, des choses à savoir sur Dubaï. Voilà, je vous souhaite en tout cas bon voyage parce que je vous souhaite à tous d'aller à Dubaï et de voyager. Non, voyager c'est pas que pour les riches, même si je sais que oui, c'est vraiment pas donné à tout le monde de pouvoir voyager. En tout cas, je vous le souhaite à tous. Ne m'incendiez pas de messages, je sais très bien que ça fait longtemps que j'ai pas posté de sketch sur YouTube. Sachez que je suis très présent sur Instagram, mais YouTube, je sais, je me répète et ça fait vraiment longtemps. Mais prochainement, il y a un nouveau podcast sur les mamans rebeux. À la bientôt la famille.